Le Flash, Alexandre Lemaire. Bonsoir, Jean-Luc Mélenchon à l'offensive. Ce soir en meeting à Toulouse, le leader de la NUPES compare ces élections législatives à un référendum contre les néolibéraux macronistes. Ces gens vivent dans un monde qui n'existera plus, prédit Jean-Luc Mélenchon. Le néolibéralisme a fait faillite. Le leader des Insoumis a raillé l'appel aux électeurs lancé cet après-midi par Emmanuel Macron à Orly, au pied de l'avion qui devait l'emmener en Roumanie. Un sketch à la Trump pour Jean-Luc Mélenchon. Peu avant de s'envoler, le chef de l'État est entré de plein pied en campagne, réclamant une majorité solide pour son camp, au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial, a conclu Emmanuel Macron. Le président est ce soir aux côtés des 500 soldats français déployés en Roumanie dans le cadre de l'OTAN depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Il doit rendre demain une visite de soutien à la Moldavie et pourrait effectuer un déplacement à Kiev en compagnie du chancelier allemand Olaf Scholz et du chef du gouvernement italien Mario Draghi, mais rien n'est encore acté à ce stade, indique ce soir l'Élysée. Marine Le Pen espère avoir 100 députés RN ou plus dimanche prochain à l'Assemblée nationale. Invitée ce soir sur France 2, la chef de file du Rassemblement national prédit un groupe puissant. Elle ne donne pas de consigne de vote à ses sympathisants, mais un nini en cas de duel au second tour entre le camp présidentiel et la NUPES. Des températures caniculaires s'installent sur le pays jusqu'à 35 degrés à l'ombre demain sur la moitié nord. On frôlera 40 dans la région de Toulouse. Cette vague de chaleur est la plus précoce jamais observée en France. Elisabeth Borne a réuni cet après-midi les préfets de région et les patrons des agences régionales de santé. La première ministre assure que tous les dispositifs seront en place demain pour protéger les plus fragiles ainsi que les candidats au bac. Ils seront plus d'un demi-million demain à plancher sur l'épreuve de philo entre 14h et 18h. Les émissions de gaz à effet de serre de la France ont rebondi de plus de 6% l'année dernière par rapport à 2020. C'est une conséquence de la reprise économique d'après-Covid. Lissées sur les 5 dernières années, toutefois, ces émissions ont diminué de près de 10%. Mauvaise passe pour le club de foot de Bordeaux, sanctionné d'une relégation administrative en 3e division. Le club est déjà relégué en Ligue 2 sur le plan sportif, mais cette fois, ce sont les mauvaises finances récurrentes des Girondins qui font plonger le club. La DNCG, gendarme financier du foot français, a donc décidé cette rétrogradation dont Bordeaux va faire appel. Enfin, le groupe de pop coréenne BTS annonce une pause dans sa carrière. Les 7 membres de ce boys band, tous superstars depuis l'âge de 20 ans, expliquent traverser une période difficile. Ils se disent épuisés. Ils vont chacun se consacrer maintenant à leur projet solo.